Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et cher Félix, au lendemain de la diffusion d'un complément d'enquête à son sujet, Gérard Depardieu est en tête des tendances Twitter ce soir. Bah oui, c'est le sujet le plus commenté. Ces obscénités proférées par l'acteur filmé par Yann Moix lors d'un voyage en Corée du Nord. L'émission de France 2 s'est procuré les images, elle les diffusait hier soir. Et attention aux oreilles sensibles, on est dans du très très vulgaire. Par exemple, dans l'extrait où on le voit dans un centre équestre nord-coréen. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben c'est des grosses salopes ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Et à l'extérieur, l'acteur continue sur le même ton. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. J'aimerais être un cheval pour faire corps avec la machine et vos moules. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Et alors, ce qui fait polémique dans la polémique, c'est cette séquence très partagée par des féministes où l'on voit Farid Kider, un ami de Gérard Depardieu, tenter de relativiser la séquence sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8. Moi, je le connais bien, donc en fait, j'ai pas la même vision. Moi, Gérard, c'est un déconneur. C'est vrai qu'on a mis une musique dramatique derrière, c'est un film d'horreur quand on le présente comme ça. Si on avait mis une musique drôle, on aurait dit ah bah c'est sympa, c'est drôle ce qu'il dit, il est amusant, c'est Gérard. Voilà, c'est Gérard, pour vous donner un exemple, c'est le seul qui va être à table avec Poutine, avec des gens très armés, et qui va lâcher une caisse, quoi. Ah ouais. Et c'est Gérard. C'est normal pour Gérard. Donc vous passez par la loi de péter. Hein. Alors, parmi celles qui partagent cette séquence pour s'en indigner, la journaliste Salomé Saké écrit « Ça va, c'est Gérard ». C'est ce qu'on a répondu aux victimes quand elles ont cherché de l'aide. C'est ce que disent tous les défenseurs de Depardieu dans Complément d'enquête. C'est ce que répètent ses amis sur le plateau de TPMP. C'est un classique, dit Salomé Saké, de la culture du viol. L'eurodéputée Manon Aubry va dans le même sens. Elle ironise « Ah bah bien sûr, le problème de cette vidéo de Depardieu, c'est la musique. Sans ça, le voir insulter, dégrader des femmes, des enfants, ça aurait sans doute fait rire tout le monde. Après tout, c'est Gérard », ironise-t-elle chez TPMP, le sentiment d'impunité dans toute sa splendeur pour Manon Aubry. Elisabeth Lévy. Je voulais juste faire remarquer, que dans cette séquence, je ne l'ai pas vu intégralement, donc je parle sous votre contrôle. Il me semble que la fillette en question n'entend strictement pas ce que dit Gérard Depardieu, que ça s'adresse pas à elle, ça s'adresse... Ils échangent des propos de comptoir tout à fait déplorables, si on veut, comme ils s'en échangent à peu près, je veux dire, tous les jours dans tous les bistrots de France. Mais, non mais... On dirait qu'il a violé cette fillette quand on entend maintenant les féministes. Il ne lui a pas parlé. Elle ne l'a pas entendu. Il faut quand même le rappeler. Maintenant, oui, il tient des propos crapoteux pour essayer d'employer un mot poli. Mais je trouve, si vous voulez, cette espèce de levée de bouclier, j'aime pas les alalis, quoi. Oui, mais là, Elisabeth, vous êtes beaucoup trop indulgente, tout de même. C'est pas parce que la petite fille n'entend pas ce qu'il dit, mais ça dépasse, mon cher Félix, la vulgarité. C'est ignoble d'avoir des propos comme ça, et ça fait qu'on s'interroge sur l'état mental d'un type qui ne parle que de ça. Enfin, moi, ça me dépasse, là, j'avoue. Benoît Perrin. Je suis aussi assez gêné quand même par les propos, évidemment, qui sont vraiment pas malins, mais pas j'ai dit que c'était crapoteux. Mais c'est pas pour autant. Plus que grave, exactement. oui. Mais néanmoins, je pense pas qu'il faille non plus en faire des caisses sur un type qui a priori déjà prouvé sa vulgarité et son manque de tact. Et je pense que effectivement, ce qui n'exclut pas le talent d'ailleurs. J'allais conclure là-dessus, ce qui n'exclut pas le fait que ce soit certainement le plus grand acteur français. C'est le même registre que pour Hanouka, je comprends bien. Autre sujet en top tendance, justement. Hanouka. Hanouka, et oui, on en a beaucoup parlé dans ces vraies voix de cette séquence de la bougie d'Hanouka allumée hier à l'Elysée. La vidéo du président du CRIF, Jonathan Arfi, qu'on entendait tout à l'heure, qui critique donc cette séquence sur Sud Radio au nom de la laïcité. La séquence est très repartagée. Sur le thème, c'est le président du CRIF qui le dit. Séquence même partagée, figurez-vous, par Jean-Luc Mélenchon, qui profite de l'occasion pour partager cette séquence de Sud Radio sur le thème. Et là, il n'y a pas que moi qui le dis, finalement. Et il y